Bon, Samy, t'as assez profité. Bon, d'accord. Alors viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est, Samy? Ça, c'est le pont de Roche. C'est la scène la plus connue du domaine de Mérésie. Et c'est vrai qu'elle est belle, non? Excusez-moi, mais le pont de Roche, c'est bien plus que ça. C'est la fabrique qui marque un tournant dans l'histoire du domaine et qui illustre presque à elle seule l'atmosphère voulue par le marquis de Laborde pour son jardin. Une fabrique? Mais qu'est-ce que c'est, Samy? C'est une construction à vocation ornementale intégrée à la composition d'un parc ou d'un jardin. Donc même si ce pont semble complètement naturel, il est en fait artificiel. Oui, et on a même fait exprès de donner un aspect ancien et sauvage. Samy, pourquoi cette fabrique marque un tournant dans l'histoire du domaine? Il faut remonter avant sa création pour bien comprendre. En 1784, Jean-Joseph de Laborde engage François-Joseph Bélanger pour aménager son domaine. Il dirige alors la composition du parc et dessine entre autres le pont de Roche. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Et oui, rapidement après sa construction, le pont s'enlise. Jean-Joseph avait déjà eu quelques désaccords avec Bélanger. Alors, c'en est trop. En 1786, il décide de le congédier et fait alors appel à Hubert Robert, un grand ami de la famille et surtout un paysagiste talentueux. D'accord, mais c'est quoi l'ambiance recherchée dans le parc alors, Samy? Le domaine est ce que l'on appelle un parc anglo-chinois ou pittoresque. C'est le direct opposé des jardins à la française, bien ordonnés et symétriques, comme le sont ceux de Versailles par exemple. Le parc imite la nature. Il invite à la flânerie, à la rêverie. Le visiteur, au cours de sa balade, peut découvrir des scènes paysagères, comme le pont par exemple. Oui, Samy, et n'oublie pas l'importance de l'eau. Le cours de la Joux qui traverse le parc a été transformé pour lui donner son aspect serpenté. Bélanger décide d'aménager 2 petites grottes à la naissance du pont. Elles étaient décorées de coquillages et de petits cristaux de roche qui reflétaient la lumière matinale. Il crée également une petite cascade pour ajouter des effets sonores à la splendeur de cette scène, éveillant ainsi les sens du visiteur. Aujourd'hui, il ne reste plus que les décors de caille. Ce sont ces petits galets qui recouvrent le sol de la grotte. Tu vois, chaque détail compte. Rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé pour sublimer cette nature imaginée. Ça donne envie d'en savoir plus. Et si on allait voir ces autres scènes paysagères? Ok, tu nous suis?